Écoutez, notre sentiment demeure le même depuis le début de cette affaire. Le tribunal militaire de Yaoundé a reporté au 24 avril le verdict dans le procès contre Ahmad Abba, le correspondant de RFI au Cameroun. En détention depuis juillet 2015, il risque la peine de mort pour complicité de terrorisme, a annoncé son principal avocat. L'affaire a été mise en délibéré pour que le tribunal se prononce sur la culpabilité. Ils sont arrivés ce matin, ils ont vidé le délibéré sur la culpabilité et ils ont déclaré notre client non coupable des faits d'apologie et de terrorisme, qui était l'infraction principale en fait de compte dans cette affaire. Et ils ont retenu 2 infractions que je considère comme des infractions accessoires, c'est-à-dire le blanchiment des produits de terrorisme et la non-dénonciation. Correspondant de Radio France Inter en langue Haoussa, Ahmed Abba est poursuivi pour non-dénonciation d'actes de terrorisme, apologie et blanchiment d'actes de terrorisme. Il avait été arrêté fin juillet 2015 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, avant d'être transféré à Yaoundé, où il est depuis détenu. J'espère que le gouvernement va comprendre qu'il est en train d'aller droit dans le mur. On ne peut pas empêcher un journaliste de faire son travail. Ce que le régime fait en ce moment, avec l'utilisation de la loi contre le terrorisme, c'est d'empêcher les gens d'exercer leur liberté. Le 7 avril, RFI avait mis en avant dans un communiqué l'absence de preuves contre son journaliste, déclarant espérer que sa comparution ce jeudi serait aussi le dernier jour de son calvaire. De son côté, RSF a également rappelé que notre journaliste, Louis Nedjo, accusé de diffamation, est actuellement détenu au Cameroun et que plusieurs autres journalistes des zones anglophones du pays ont été arrêtés. Fin juin 2014, une loi antiterroriste très controversée est entrée en vigueur au Cameroun, prévoyant notamment la peine de mort pour les personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme ou de complicité. Depuis, des dizaines de personnes ont été condamnées à la peine capitale pour terrorisme. Près de 750 personnes sont décédées depuis 5 mois d'une épidémie de méningite qui frappe le nord du Nigeria, a annoncé mercredi le Centre national nigérien de surveillance des maladies. Les responsables du service de santé de la capitale Abuja ont averti que les stocks de vaccins sont épuisés. Vous pouvez voir le problème que nous avons en ce moment. Certaines écoles parlent déjà d'empêcher certains enfants de revenir. Nous avons recensé 32 cas la semaine dernière. Nous avons 32 cas suspects de méningite dans la capitale. Nous comptons aussi 6 décès et 2 cas confirmés, dont un de Sokoto. La majorité des cas suspects ont été recensés dans 5 États du nord du Nigeria, Zamfara, Sokoto, Katsina, Kebbi et Niger. Près de 420 000 personnes ont déjà été vaccinées et le Nigeria devait encore recevoir 823 000 doses de vaccins en provenance de Grande-Bretagne pour poursuivre la campagne lancée le 5 avril, avait déclaré la semaine dernière le ministre délégué à la Santé, Osaji et Anire. Nous n'avons pas assez de vaccins. Le peu de vaccins qu'on m'a dit d'utiliser hier est fini. D'autres pays vendent le vaccin. Ici, nous n'avons même pas de vaccin à vendre. Le Centre national nigérien de surveillance des maladies et ses partenaires ont mis en place une surveillance renforcée pour détecter et signaler rapidement de nouveaux cas, vacciner les populations les plus à risque et traiter les personnes diagnostiquées porteuses de la maladie. Des réunions ont également eu lieu entre les gouverneurs des États touchés, les autorités fédérales et les chefs traditionnels du Nord pour mettre en place des actions immédiates de prévention et de sensibilisation auprès des communautés locales afin de stopper l'épidémie, affirme le NCDC. Un minaret en céramique qui ressemble à un clocher d'église, des murs multicolores, une immense porte en bois sculpté, la grande mosquée de Porto Novo est un des joyaux de l'architecture afro-brésilienne. Cependant, comme le reste de la capitale du Bénin, elle menace de s'effondrer. Je vis ici depuis longtemps avec ma famille. Bon, voilà l'état de la maison, ça s'écroule depuis des années. Et plus les jours passent, plus ça s'écroule. On n'en fait rien, on n'en tire rien. C'est là, inutilement, on ne reçoit rien de ça. Au moins, il faudrait qu'on réfléchisse à ça, soit détruire ça, soit faire quelque chose de bon. Dès la fin du XVIIIe siècle, Porto Novo fut l'un des points d'arrivée des anciens esclaves affranchis qui désiraient retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces rues rappellent celle de Salvador de Bahia au Brésil et racontent cette période afro-brésilienne cruciale pour l'histoire du continent africain. Et pourtant, pas un seul édifice n'a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, pas même la grande mosquée. L'original, c'est cette mosquée-là. Et c'est le seul type en Afrique actuellement. C'est à Lagos qu'il y avait une mosquée qui lui ressemble. Mais
elle a été cassée, démolie, et les gens ont reconstruit une autre mosquée. Porto-Novo est pratiquement la seule ville bénéficiaire de ce type architectural. À la Maison du patrimoine et du tourisme de Porto-Novo, inaugurée en 2009 et considérée comme une immense avancée dans le domaine patrimonial en Afrique, une poignée de passionnés tentent de se battre contre le temps qui érode les saisons des pluies, qui ravagent les maisons et contre des propriétaires peu scrupuleux qui les laissent s'effondrer. Nous avons mis en place un projet avec le Brésil et les Lyonnais qui nous a amené à former une quarantaine de jeunes artisans de Porto-Novo dans les métiers de bâtiment, c'est-à-dire maçonnerie, menuiserie, peinture, coffreur et tout ça, pour essayer d'aider la ville dans la restauration et la réhabilitation de ces bâtiments. En 2009, Richard Onso, directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Porto-Novo, recensait entre 450 bâtiments de type afro-brésilien. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 400, c'est évident, a-t-il déclaré. Au total, 41 maisons classées par la municipalité peuvent bénéficier d'un programme de rénovation si les propriétaires acceptent.